Oui, donc je vais essayer de donner des éléments d'information en essayant de répondre aux différentes interrogations qui ont été posées. Donc ce document, il est extrêmement important puisqu'en fait, il fixe les différentes modalités, notamment financières, de prise en charge des différentes démolitions qui ont débuté et s'achèveront en 2022. On peut d'ailleurs souligner le coût nul pour la collectivité ville et pour la collectivité agglomération par rapport à ces démolitions, puisque seul l'État à hauteur de 6 millions d'euros et la région Bourgogne-Franche-Comté à hauteur de 2 millions d'euros participeront au financement de ces démolitions. Ce document fixe également les modalités de reconstruction des logements déconstruits dans le cadre plus large du PRU de la Grette et du PRU de Planoise. Donc il faut imaginer qu'il faut que vous ayez à l'esprit à la fois le PRU de la Grette, qui a un quartier d'intérêt régional, et le PRU de Planoise, qui a un quartier d'intérêt national. Et enfin, ce document enclenche une première tranche de reconstruction de ces différents logements. Donc, dans le cadre des différentes conventions NPNRU, la reconstruction d'un nouveau logement pour 3 logements démolis sera financée par les partenaires NPNRU. Le reste des logements sera produit par les bailleurs dans le cadre de leurs opérations annuelles. Donc ça veut dire qu'au bout de 10 ans, on retrouvera exactement le même nombre de logements que l'on a à l'heure actuelle. Simplement, ça ne sera pas uniquement dans le cadre du PRU, mais ça se fera également dans la production habituelle, ce qu'on appelle le tronc commun des différents bailleurs. Actuellement, le délai moyen d'obtention d'un logement suite à une demande est de 200 jours sur le territoire Grand Bisontin. Effectivement, une demande de logement basique non orientée sera satisfaite beaucoup plus vite qu'une demande à caractère spécifique avec un certain nombre de considérations concernant par exemple sa typologie ou sa localisation. Sur le territoire du Grand Besançon, il y a actuellement 1146 logements vacants pour un total de 18 000 logements à caractère public, c'est-à-dire qu'il y a une vacance à l'heure actuelle de 6,34%. Cela signifie une vacance supérieure aux moyennes nationales pour des bailleurs de la taille de ceux qui sont les nôtres à l'heure actuelle sur notre territoire. Le territoire bisontin est considéré comme détendu pour les demandes de logement locatif social, puisqu'on est classé au 22e rang dans le cadre du caractère détendu sur 144 EPCI en France, qui prend en compte tous les EPCI de plus de 50 000 habitants ayant au moins une commune de plus de 15 000 habitants. Donc nous sommes au 22e rang sur 144. Le décret de la loi Égalité-Citoyenneté de mai 2017 a classé le Grand Besançon dans les agglos ne justifiant pas un effort de production supplémentaire pour répondre à la demande et aux capacités à se loger des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées. Par conséquent, donc l'objectif, compte tenu de notre démographie de l'agglomération, qui est plutôt une démographie stable, est de ne pas augmenter le parc à l'heure actuelle, les augmentations de parc accroissant la vacance et dégradant la gestion financière des bailleurs. Bailleurs qui sont eux-mêmes assez souvent en difficulté financière du fait que dans la dernière loi Elan, on leur demande globalement d'avoir des parcs supérieurs à 12 000 logements, ce qui est le cas d'aucun des bailleurs actuellement, et donc on est plutôt dans une phase de rapprochement entre nos différents bailleurs locaux. Il y aura donc une reconstitution intégrale du parc à son niveau actuel au bout de 10 ans, avec un renouvellement de 1500 logements sur les 18 000 de l'agglomération. Ensuite, cette première tranche de reconstitution est faite à la demande de GBH lui-même et sera complétée dans le cadre de l'avenant à venir sur Planoise, avec des opérations portées par les 3 ou 4 bailleurs. Je rappellerai également que depuis plusieurs années, le PLU de la ville oblige la construction de 20% de logements à caractère public sur toutes les opérations de la ville, Vauban, Viotte, les Hauts-du-Chazal ou les Vettes, et qu'actuellement le logement public représente 31% du nombre total de logements de la ville. Je rappellerai également que sur une opération telle que Fontaine-Éculle il y a quelques années, elle ne relevait pas d'un PRU. Le financement comme la reconstitution de l'offre relevait du droit commun, alors que pour une opération comme la Brette, qui est une opération assez proche, ça relève totalement du PRU. Donc là, il s'agit quand même d'un progrès en termes de financement et d'aide apportée à la collectivité. Je rappellerai également que nous avons fait le choix politique de reloger les ménages des 408 hors des quartiers de la politique de la ville, c'est-à-dire que nous sommes allés au-delà de ce que préconisait l'ANRU, et c'est une spécificité qui a été soulignée au niveau national. Donc je crois sincèrement que la ville de Besançon a depuis des décennies souhaité être vertueuse en termes de production de logements publics, parce que cela correspond à notre tradition et parce que cela est notre devoir de le faire. Notre priorité était de permettre au cours de ce mandat le logement dans notre ville de tous les Bisontins qui le souhaitaient, et parce que c'est également un moyen de lutter contre les départs vers d'autres intercommunalités avec toutes les nuisances que cela induit en termes d'étalement urbain, de développement des services publics, de transport. Pour répondre à M. Gonon sur le temps pris
Alors c'est vrai que c'est une décision politique, mais elle nous est imposée également par l'ANRU. Tout simplement parce que si on se mettait à reconstruire dès à présent le quartier des 408, qui est un quartier qui, en termes de localisation, est assez exceptionnel, puisqu'on est proche à la fois de la Boucle, on est desservi par le tramway, on est proche de Velotte, proche de Saint-Ferjeux, proche de la Malcombe, eh bien il y aura une concurrence directe entre ce futur quartier des 408 et le futur PRU de Planoise. Donc en fait, c'est une demande de l'État qui ne souhaite pas que l'on reconstruise avant 2030 sur ce secteur géographique-là qui est extrêmement demandé. Sur la maison de quartier, donc elle restera en l'état, telle qu'elle est à l'heure actuelle. Il y aura une question qui se posera concernant le devenir de cette école qui est fermée depuis le mois de juin de cette année. Voilà ce que je pouvais rapidement. Je te remercie de ces propos très précis.